Hop là, et coucou, on se retrouve un vendredi, petite vidéo bonus aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Pourquoi cette vidéo bonus? Parce que j'ai des choses très intéressantes à vous partager aujourd'hui. Cette vidéo est en collaboration avec Sephora à l'occasion du Black Friday. Ça fait quelques années maintenant que le jour du Black Friday, je vous propose une petite vidéo bonus dans laquelle je vous partage un petit peu les offres du moment chez Sephora pour le Black Friday et tout particulièrement une offre que vous allez avoir pendant 2 jours, donc le 29 novembre et le 30 novembre, aujourd'hui et demain. Cette offre, je la trouve super intéressante, en particulier pour les personnes qui n'ont pas la carte Gold. C'est intéressant pour tout le monde, mais encore plus pour toutes les personnes qui n'ont pas accès à ce genre de réduction le reste de l'année. Vous avez moins 20% sur le maquillage et sur les marques points rouges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et demain, vous avez moins 20% sur Pat McGrath, Makeup by Mario, Natasha Denona, Huda Beauty, Sephora Collection, NARS, Too Faced, Fenty Beauty, bref, toutes ces marques qui sont exclues des codes promo en général chez Sephora. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous faire un top 10 des meilleurs produits que j'ai testés ces derniers temps chez Sephora dans les nouveautés et nouveautés marques exclues. Après, vous avez d'autres offres en cours en ce moment chez Sephora. Tout sera noté dans la barre d'infos. Si jamais vous manquez quelque chose là, n'hésitez pas à aller voir. Tout est détaillé en dessous de cette vidéo. Vous avez moins 30% sur le parfum, moins 25% sur le maquillage hors point rouge, c'est-à-dire que ça passe moins 25% sur les blushs Armani, sur les nouveaux blushs Yves Saint Laurent. Bref, il y a pas mal de produits intéressants aussi dans les marques hors point rouge. Vous avez moins 25% sur le soin, moins 20% chez Sephora Collection également et moins 20% sur une sélection de coffrets Rituals. Mais c'est moins 20% sur les marques point rouge, marques exclues. C'est vraiment aujourd'hui et demain. Je passe maintenant à la présentation de mon top 10. Alors ça a été très dur de faire un choix et ce que je vais faire, c'est que là je vous fais un top 10 et je pense que sur Insta je vais compléter, je rajouterai quelques petits produits que j'ai eu du mal à sortir de la vidéo aujourd'hui. Comme ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de choix dans les propositions que je vous fais aujourd'hui. Premier produit que je vais vous présenter, attendez, laissez-moi zoomer parce que ça mérite un zoom. Ça mérite un zoom. Est-ce que j'ai enlevé le mascara? Non, comme d'habitude. Oh, je suis vraiment boulée. Attendez. Je dégaine mon goupillon. J'ai oublié de faire sauter le mascara que je me suis collé là. C'est mieux comme ça. Voilà, donc laissez-moi vous remontrer maintenant. Regardez. Comme ça brille, comme ça scintille. Je suis sûre que vous pouvez deviner. Quand je vous dis comme ça brille, comme ça scintille, comme ça miroite, je sais qu'il y en a qui ont déjà trouvé. J'ai appliqué sur mes yeux aujourd'hui les Disco Crush de chez Too Faced qui passent à 28 € au lieu de 35. J'ai mélangé la teinte Magic Sprinkles et la teinte qui est cette argentée, vous savez, un petit peu glacée là. C'est la teinte Fairy Dust. Oh, que c'est beau, mais vraiment, après je ne vais pas m'étaler 1000 ans, mais clairement ça fait partie des plus beaux fards pailletés que j'ai pu tester ces derniers mois, surtout pour l'effet mouillé miroitant. Les paillettes sont très belles, mais je sais pas, il y a presque un effet un peu glossy en fait qui se dégage de ces fards. En particulier ces deux teintes là. Moi, si je devais vous recommander 2 teintes, parce que j'en ai 2 autres là, ici devant moi, j'ai craqué. Je commence avec une teinte, puis 2, puis 3, puis 4. Donc vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ces ombres à paupières. Mais les 2 que je vous recommande, c'est les 2 que j'ai combinés aujourd'hui sur mes yeux. Je vais rester dans la catégorie ombre à paupières, on va parler un petit peu palettes. Il y a beaucoup de palettes qui sont sorties ces derniers temps et vous avez moins 20% sur ces nouvelles palettes et c'est ce que je trouve intéressant pendant ce Black Friday chez Sephora, c'est que c'est pas moins 20% sur quelques vieux produits qui traînent par-ci par-là, c'est que vous avez moins 20% sur vraiment les dernières nouveautés. Donc encore une fois, pour les personnes qui n'ont pas la carte Gold et qui peuvent pas avoir les moins 25% quelques fois dans l'année, voilà, c'est vraiment intéressant. Donc vous avez moins 20% sur la Icy Nude de Huda Beauty, qui fait partie des plus belles palettes que j'ai testées ces derniers temps, un petit peu comme les Far Too Faced en fait. Pourquoi? Il y en a d'autres que j'aime bien, mais celle-ci elle sort un petit peu du lot pour moi, parce que déjà des teintes que je peux porter tous les jours sans aucun problème. Je peux faire du chaud, du neutre, du froid, des lumineux en particulier, ces 3 là avec celui-là aussi qui sont magnifiques, mais vraiment, je vais vous en swatcher qu'un ou 2 peut-être. Ça y est, ça commence. Après lever, il faut faire attention parce que voilà, ça se décroche rapidement dans la palette. Il faut vraiment effleurer le fard avec le doigt. Mais alors après, une fois qu'on maîtrise la texture du fard, c'est tellement beau, mais tellement beau sur les yeux. Regardez là ce qui me reste aussi sur les doigts avec des effets légèrement duochrome, pailleté, scintillant, mais duochrome est facile à porter, c'est-à-dire qu'on a plein de reflets, mais on est sur des teintes quand même voilà, que je peux porter tous les jours, quoi. C'est une palette avec laquelle je peux tout faire, je vais la prendre en déplacement, en fait je ne l'ai pas rangée.
depuis qu'elle est sortie. Il y a d'autres palettes, oui, je les ai mises dans mon tiroir à palettes, mais celle-là, elle reste devant moi tout le temps, en fait. Voilà, c'est un indicateur pour moi de mon amour pour les produits, si je les range ou pas, vous voyez. Toujours dans la catégorie palette, vous avez aussi moins 20% sur la nouvelle palette de Make Up by Mario. Pour les personnes qui voulaient craquer, bah, c'est peut-être le moment de se faire plaisir. Très très jolie palette. Alors moi, je préfère la Huda Beauty parce que plus de possibilités au niveau des teintes et des lumineux quand même plus impactants, avec un petit peu plus d'effet et tout. Mais ça, dans son style, comme je vous avais dit, c'est hyper joli. Ils sont très très beaux ces fards lumineux, hein, vraiment. C'est encore une fois, scintillant, pailleté, miroitant, mais beaucoup plus léger. Il y a une belle lumière hein, qui se dégage de ces fards, mais voilà, là c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus impactant. Là c'est très très beau dans son style. Mais ça sera peut-être plus facile à porter pour certaines personnes que les fards Huda Beauty. Les mats se travaillent à merveille, c'est du beurre, ça s'estompe bien, ça se diffuse bien et tout. C'est une palette très très facile à utiliser avec un joli bleu. Là, moi j'aime bien faire un trait de liner avec ce bleu là. Un noir aussi pour du liner, une teinte un petit peu plus... comment dire, classique. On est sur un métallisé, on va dire, quand là, c'est quand même scintillant pailleté. Mais bref, dans son style, elle est très réussie, cette palette Make Up by Mario. Et moi, comme je vous avais dit, je préfère celle-là que la première qui était sortie dans des tons plus chauds quand même. Récemment, je vous ai parlé de la dernière palette de chez Pat McGrath qui est également à moins 20%. Alors là, je vous fais un top 10 des nouveautés. Et vous avez moins 20% sur plein d'autres produits, hein. N'hésitez pas à les checker. C'est mon top 10 là. Mais il y a peut-être d'autres produits qui peuvent vous intéresser. Vous avez aussi moins 20% sur... les Mothership, vous savez là, les palettes noires de chez Pat McGrath et d'autres produits. Mais bon bref, moi la dernière nouveauté que j'ai testée et que j'ai beaucoup aimé chez Pat McGrath, c'est cette palette qui est la Luminous Legends Mega Eye Shadow Palette. On a 15 ombres à paupières, beaucoup de lumineux, un petit peu de mat. Mais les fards lumineux dans cette palette, c'est quelque chose... Je vais pas m'étaler 1000 ans, juste en fait, des fois il suffit de swatcher pour vous montrer. Voilà, pour que vous puissiez réaliser sans que j'ai besoin d'argumenter pourquoi j'aime la palette. Regardez ça. Oh, voilà, j'en avais prélevé un petit peu beaucoup là sur cette teinte. Voilà, regardez ça. C'est métallisé, mais c'est aussi scintillant pailleté. Si j'étire les matières, si j'estompe et tout, on peut vraiment... oh là là, on peut vraiment varier les rendus. Regardez. Regardez comme j'ai étiré le truc. Et cet effet sur la main là, c'est vraiment très beau. Si vous aimez un petit peu la couleur, vous allez avoir du bleu, du violet. Regardez. Non, là je vous ai mis les deux bleus. Voilà, ce sera mieux comme ça. Vous avez 3 teintes qui sont un petit peu plus originales et après vous avez des teintes plus classiques hein, dans cette palette, du nude, des trucs assez faciles à porter. Mais du coup, on peut varier les looks avec cette palette, donc j'en ai mis un ici et un ici. Et vraiment, c'est très beau. Et ça, c'est vous qui m'avez convaincu de la tester parce qu'à la base, je comptais pas. Vraiment, je comptais pas l'acheter. J'ai pas été emballée par les visuels de cette palette, j'en ai mis un encore ici là. Et en fait, vous m'avez dit que les fards lumineux étaient très beaux. Je vous ai écouté et j'ai bien fait. Voilà, donc ah mince, je vous ai pas donné les prix des autres produits. Bon, ça sera affiché à l'écran. Voilà, ça sera plus simple comme ça. Et vous avez aussi la petite dernière de chez Too Faced que j'ai testée. Mais pour les personnes qui adorent Too Faced et qui voulaient craquer sur la palette, la grande palette là, qui est sortie chez Too Faced dans les formats un petit peu plus classiques, vous avez aussi moins 20% sur cette palette là. Mais moi c'est celle-ci que j'ai testée. C'est la Precious Gems, je crois. Il n'y a pas le nom derrière. Ça sera aussi affiché à l'écran. Et donc 3 fards lumineux scintillants pailletés, comme on aime. Alors pas aussi miroitant que ce que j'ai sur les yeux actuellement, mais quand même on a de très beaux fards avec des petits effets duochrome. Je vous en ai mis un ici, il est bronze un petit peu vert, ce phare là il est magnifique. Les fards lumineux dans cette palette se suffisent à eux-mêmes. On peut les utiliser seuls ou les combiner avec d'autres des mats par exemple qu'il va y avoir dans la palette. J'ai été très agréablement surprise par les fards en particulier lumineux. Les mats sont bien hein, mais moi c'est les lumineux qui me plaisent dans cette palette avec, je vous dis, des effets vraiment très jolis, légèrement duochrome, comme je vous dis, avec des jolies paillettes, un bel effet lumineux sur les yeux. À chaque fois que je l'ai porté, j'ai beaucoup aimé le make-up que j'ai réalisé avec cette palette Too Faced. Faut que j'aille me laver les mains, parce que là, vraiment, je ne peux plus rien vous montrer. J'aime trop faire des swatchs, alors je vais faire de la place. J'ai terminé avec la catégorie ombre à paupières. J'ai eu beaucoup de mal à ne pas mettre les... Mais je vous en ai trop parlé. Et du coup, c'est pas dans les dernières nouveautés. C'est pour ça que je les ai éliminées. Mais je vais quand même juste le dire comme ça.
les ombres à paupières Colorful Mono là, de Sephora Collection, Twinkle Twinkle, tous ces trucs là. Vous avez des fards merveilleux dans cette gamme de produits là. N'hésitez pas à aller checker, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Twinkle Twinkle en particulier, si jamais vous savez pas sur quelle teinte craquer. Ah, les pailletés aussi. Le pailleté un petit peu bronze vert là. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Je vais passer maintenant au teint. Bah tiens, je vais continuer avec Sephora Collection. Vous avez chez Sephora le fond de teint Reveal the Real. Fluide de teint, effet flouté, lumineux, 12 heures d'hydratation et longue tenue. C'est exactement ça, ce fond de teint tient toutes ses promesses. Alors ça plaira aux personnes qui aiment les couvrances légères, un petit peu modulables, les effets no make-up make-up. Il se travaille en 2 temps 3 mouvements, il a un rendu complètement invisible sur la peau. Et en même temps, je peux quand même moduler un petit peu avec ce fond de teint. C'est ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est que il a un effet no make-up make-up, quelle que soit la quantité que j'applique, et je peux quand même corriger mes premières rougeurs, mes premières imperfections. C'est pas un fluide quasiment en transparence, vous voyez, on peut quand même travailler un petit peu ce produit, et il évolue super bien au cours de la journée. Une fois qu'il est poudré, je trouve qu'on a un effet vraiment... votre peau en mieux en fait avec ce fond de teint, c'est ça, c'est votre peau en mieux, et avec une très belle évolution, un très joli rendu sur la peau. C'est vraiment un excellent fond de teint chez Sephora Collection. Et récemment chez Sephora vous avez ce pinceau là qui est sorti que j'aime beaucoup, et pourtant vous savez, vous me voyez à la caméra me maquiller régulièrement, hein. Vous savez que j'aime appliquer mon anti-cerne à l'éponge, mais il y a quelques pinceaux anti-cerne de temps en temps qui me font comment dire, changer un petit peu mes habitudes, même si je continue à utiliser mon éponge régulièrement, hein. Mais ce pinceau Sephora là, il est super. C'est le 02 anti-cerne qui imite l'application au doigt de l'anti-cerne. Les poils sont super doux, super bien coupés, et effectivement ça diffuse très bien la matière. Ça ne fait pas de stries, ça ne fait pas de démarcation, ça permet de bien fondre le produit, de lisser l'anti-cerne en fait sur le contour d'œil. Je l'ai essayé plusieurs fois et ça s'est super bien passé. Si vous recherchez un bon pinceau anti-cerne, il est génial. Et je vais me faire engueuler, vous allez dire que je triche, mais en fait c'est que je veux vous donner toutes les infos qui sont intéressantes. Si vous recherchez des bonnes houppettes, c'est pas dans mon top 10, mais je vous en parle quand même. Des bonnes houpettes avec un excellent rapport qualité-prix. Vous pouvez tester les Sephora Collection aussi. J'en ai acheté au départ 2 et j'ai profité des offres de moins 20% là chez Sephora pour en recommander 3. Pour moi ce sont des très bonnes alternatives aux houpettes Lindalberg par exemple, qui coûtent quand même beaucoup plus cher. Voilà, donc vous pouvez checker de ce côté là. Je repasse dans la catégorie fond de teint. On va reparler de Huda Beauty, le Easy Blur Foundation que je porte aujourd'hui. Attendez, je vous fais un zoom. Et je porte le blush Armani aussi, celui que je vous ai montré en début de vidéo là. Oh là là. Ah, et sur les lèvres, les Soft Matte de Sephora Collection. Donc ce fond de teint Huda Beauty qui a été présenté comme un filtre en bouteille, je suis tout à fait d'accord. C'est un fond de teint filtre en bouteille. Ça faisait quelques temps là, je sais pas, ça faisait peut-être 10 jours que je ne l'avais pas utilisé parce que je tournais avec d'autres produits. Mais du coup, à l'occasion de cette vidéo, j'ai eu envie de le remettre et je l'ai réappliqué et je me suis dit, ah ouais, quand même. Vous savez, c'est le genre de produit, à chaque fois que je l'utilise, je suis réinterpellée, si je peux dire ça comme ça, par le rendu sur ma peau et cet effet filtre qu'il a effectivement. Et ce qui me bluffe avec ce fond de teint, parce qu'il y a d'autres fonds de teint effet filtre qui sont sortis ces derniers temps, celui-là, sa particularité, je trouve, c'est que c'est quand même un fond de teint qui va dégager de la lumière. Alors, c'est pas ultra lumineux, mais voilà, avant qu'il soit poudré, il est quand même lumineux. Et malgré cet effet lumineux, il a quand même cet effet floutant. Vous avez le fond de teint Fenty, que j'adore, le Soft Lid Foundation, là. Il fait aussi partie de mes fonds de teint préférés, hein, et il est lumineux, un tout petit peu plus que celui-là. Il aura moins cet effet blur que vous allez avoir avec ce fond de teint Huda Beauty. La tenue est excellente, il évolue très bien au cours de la journée. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que c'est un fond de teint qui peut convenir à plein de types de peau différents. Si par exemple vous prenez le dernier Too Faced, que j'aime beaucoup, là ça sera pour peau normale à grasse. Là, les peaux sèches, je pense que ça peut aussi extrêmement bien fonctionner, avec les bonnes bases évidemment en dessous, tout ça. Mais vraiment un super fond de teint. Juste pour info, les teintes, je mélange 320G et 250G. Je suis obligée de mélanger les deux. Je connais pas ma teinte parfaite. Je vais partir à Paris, là, je pense que c'est celui que je vais embarquer. Ça m'a redonné envie
de le porter, vu que j'ai été réinterpellée par la beauté du produit. Pour rester chez Huda Beauty, vous avez ce magnifique petit blush qui est également à moins 20%, le Blush Filter dans la teinte Latte. Oh, cette teinte, qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore cette teinte. Donc c'est blush Huda Beauty. Hyper facile à travailler sur un teint non poudré, sur un teint poudré également. La texture est très réussie, très fine. Ça fusionne avec tout ce que vous avez appliqué en dessous sans aucun problème. Et cette teinte multifonction, blush bronzer et un petit peu enlumineur, effet... un peu effet glass skin, vous voyez, effet peau crémée. Il est super beau. Alors comme je vous dis à chaque fois, dans les blushs Huda Beauty, on a quelques petites particules de lumière qui se baladent par-ci par-là, mais ça n'a pas un rendu pailleté sur les joues, pas du tout, sinon je ne porterai pas ce produit. Mais cette teinte-là en particulier, je les aimais bien, les premiers qui sont sortis, on en a parlé et tout. Mais ça, vraiment, je vous l'ai montré en action, hein, dans la vidéo que je vous accroche ici. Si vous voulez aller voir, j'ai fait un make-up rapide, entre de gros guillemets. C'était n'importe quoi cette vidéo. Et du coup, j'ai voulu utiliser un produit multifonction qui fait un petit peu tout en même temps. J'ai utilisé ça. Et trop beau. Trop beau. La teinte, la texture, le rendu, la tenue et tout. Vraiment, ce blush latte là. Oh, et vraiment, c'est souple et tout. Et c'est pas gras du tout sous le doigt. Et après, ça se fixe et ça bouge plus. Et vraiment, c'est très beau. Et vous voyez là? Est-ce que vous voyez un effet pailleté? Non. Vraiment. N'ayez pas peur. Si comme moi, vous aimez pas les paillettes, je pense que ça peut quand même vous plaire. Le dernier produit de cette sélection, c'est une nouveauté de chez NARS. Je vous en ai parlé très récemment dans la vidéo que je vous accroche ici, dans laquelle je vous ai également parlé de la palette Pat McGrath. Comme ça, vous pouvez voir les produits en action. De toute façon, tout ce que je vous montre, vous pouvez le voir en action sur ma chaîne. C'est la dernière palette pour le teint qu'ils ont sorti, qui est la Pure Luxury Light Reflecting Cheek and Eye Palette. Les poudres... Bon, je les connaissais déjà ces poudres hein, chez NARS, puisque tous les ans ils sortent des palettes comme ça avec des poudres pressées comme ça, très douces, très soyeuses sous le doigt, c'est fondant, c'est fin, c'est satiné. Ça va vous apporter un glow effet peau en bonne santé et c'est du bonheur à utiliser. Et ça aussi, c'est grâce à vous que je l'ai acheté. J'avais pas envie de craquer sur cette palette et puis vous m'avez dit Gabi, tu vas adorer les textures, les teintes et tout. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Franchement, je suis trop contente de vous avoir écouté parce que je l'utilise énormément depuis que je l'ai acheté. Il y a 0 paillettes dans toute la palette, quoi. Même dans l'enlumineur, il n'y a pas du tout d'effet pailleté. C'est vraiment un enlumineur effet seconde peau très beau. Et pourtant, on est sur une texture... plutôt poudre, on va dire, ce sont des textures hybrides, hein, clairement, dans cette palette. Les blushs, les 3 teintes sont trop belles. Je peux porter ces 3 teintes. Lui, il est un petit peu plus lumineux, mais il garde la même finesse que les autres poudres, malgré cet effet lumineux. Et des fois, dans les blushs lumineux, NARS, j'ai peur, parce que, par exemple, la teinte ultra connue Orgasme chez NARS, moi, j'aime pas. Je trouve qu'il y a un effet trop pailleté et un petit peu sec. Et là... dans celui-là, il n'y a pas du tout de paillettes, il y a un effet encore une fois satiné, effet peau crémée, un peu plus que sur les 2 teintes par exemple que je vous ai swatché en dessous là, mais ouais, ça reste ultra fin et très beau sur la peau. Mais un bonheur, ne serait-ce qu'à swatcher, c'est du bonheur de prélever là. Je suis tarée, des fois je me dis je suis vraiment tarée. Écoutez, c'est la passion qui parle. Voilà, je vous ai mis la dernière teinte de blush ici. Il m'en manque une ou pas? Non, 1, 2, 3. Non, je vous ai tout swatché. 1 blush, 2 blushs, 3 blushs, bronzer, enlumineur. Voilà, franchement, cette palette, si vous recherchez une bonne palette pour le teint, celle-ci, vous pouvez foncer. Magnifique. Donc ça, c'était mon top 10, à peu près. Je vous mettrai dans la barre d'infos d'autres recommandations, parce que par exemple, vous voyez, ces rouges à lèvres Fenty, là, c'est tellement beau. Les blushs Armani, comme je vous ai dit, les rouges à lèvres Sephora Collection, là, je vais encore en acheter. J'en suis à 1, 2, 3... 4, 5, 6, j'ai 7 teintes. 7. Je fais des mélanges du coup, hein, mais vraiment, ces rouges à lèvres sont canons. Alors attendez, je vais aller voir parce que oui, c'est ça que je veux prendre. Attendez, je vous ai pas dit. Ça fait un moment et je l'avais pas vu sortir chez Sephora et il est en promo. Je voulais absolument prendre le nouvel highlighter, j'ai eu du mal à le dire, de chez Gucci. Nouvel enlumineur là en poudre. Cet enlumineur, je l'ai swatché au Sephora de New York. J'ai touché le truc comme ça, j'ai fait oh, je veux. Et en fait, j'étais pas la seule à vouloir puisqu'il était out of stock. D'ailleurs, il est super bien noté, un 85 avis et il y a quasiment 5 sur 5 au niveau des étoiles. Donc bref, je vais prendre ça, c'est sûr et certain.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en capture d'écran? Ah oui, ça passe sur les nouvelles palettes Anastasia aussi, hein, si jamais ça vous intéresse. Ça passe aussi sur les Dazzle Stick hein, de KVD Beauty. Bref, je m'arrête là. N'hésitez pas à les fouiller dans ma barre d'infos ou directement sur le site de Sephora. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo bonus, que ça aura pu vous aiguiller un petit peu par rapport à ces offres sur le site de Sephora et que ça vous aura permis de faire les bons choix pour vous par rapport à tout ce qui est sorti ces derniers temps. Si ça vous a plu, si vous avez passé un moment sympa, merci de liker cette vidéo avant de partir. Pensez à vous abonner également. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.